Le bruit des sirènes retentit de nouveau dans la nuit au Koweït. Les gardiens de la révolution iraniens revendiquent des frappes contre des bases américaines dans le pays. Une réponse aux menaces du président américain. Nous venons de les frapper très fort et je dirais que nous les avons frappés 20 fois plus fort. Chaque fois qu'ils nous frappent, nous ripostons 20 fois plus fort. L'Iran fait état de plusieurs explosions sur son territoire, mais ne recule pas pour autant face aux pressions américaines. Téhéran dit avoir lancé des attaques au Bahreïn. Les États-Unis n'ont toujours pas compris que l'intimidation et le non-respect de leurs engagements ne restent plus sans conséquences. Au cœur des tensions, le détroit d'Ormuz. L'Iran veut imposer ses règles. Le régime insiste, le passage ne sera ouvert que selon les modalités de Téhéran. Dans le même temps, Washington accuse l'Iran d'avoir attaqué des navires commerciaux. Selon l'armée américaine, au moins 3 d'entre eux ont été touchés ce mardi, justifiant les frappes des derniers jours. L'armée américaine dit avoir atteint près de 90 cibles militaires en Iran, dont des systèmes de défense antiaérienne. Côté iranien, le discours est très ferme. Si vous frappez, vous serez frappé, dit le négociateur en chef de Téhéran sur place dans la capitale iranienne, Siavosh Ghazi. Visiblement, on va vers une rupture du dialogue et du cessez-le-feu, puisque on entend maintenant les armes plus que la diplomatie, et que de part et d'autre, il y a des menaces très claires. Par exemple, hier, le vice-ministre iranien des Affaires étrangères a affirmé que les États-Unis et Donald Trump ne comprenaient que l'usage de la force. Eh bien, l'Iran allait utiliser la force pour imposer sa volonté contre les États-Unis. Et donc, c'est une menace très claire de la part de l'Iran. Et donc, très clairement, on va dans l'escalade entre les deux pays. Et c'est à nouveau la question centrale autour de laquelle on tourne depuis le mois de février qui suscite vraisemblablement ce retour du conflit. Bonjour Anne Corpé. Bonjour Pauline. Et cette question sur le détroit d'Ormuz. Oui, l'administration américaine se débat avec un problème qui n'existait pas avant-guerre. Il faut le rappeler, la circulation sur cet axe stratégique était auparavant fluide et gratuite. Mais l'Iran considère que cette position d'avant-guerre n'est plus acceptable. Et Téhéran a bien compris qu'il avait là un atout majeur avec cet axe stratégique qu'il n'entend pas lâcher. Cette flambée de violence expose en réalité les faiblesses de l'accord signé le 17 juin dernier, parce que les termes flous du texte permettent à chaque camp de l'interpréter à sa manière. Selon l'Iran, le point 5 du protocole d'accord laisse à Téhéran la gestion du détroit d'Ormuz. En fait, ce point 5 stipule que, je cite, la République islamique d'Iran mettra tout en œuvre pour assurer le passage en toute sécurité des navires commerciaux sans frais pendant 60 jours. Pour les Iraniens, ça veut dire qu'ils peuvent imposer leur cheminement dans le détroit, imposer aux navires de longer leurs côtes, et ce sont bien des navires qui étaient le long des côtes omanaises qui ont été visés hier. Les Américains, eux, estiment bien que la circulation maritime doit être rétablie sans aucun frein n'importe où dans le détroit. Alors, question calendrier à présent, cette reprise des hostilités revient alors que l'Iran est en train d'enterrer le guide suprême qui a été tué au premier jour de la guerre, Ali Khamenei. Après quasiment une semaine de procession, eh bien, c'est le dernier jour aujourd'hui et l'inhumation aura lieu dans la soirée à Mashhad, au mausolée de Reza, l'un des lieux de culte les plus importants de la République islamique. Est-ce que ces deux événements sont liés, Anne ? En tout cas, pendant ces 6 jours d'hommage au guide, c'est la frange la plus radicale, hostile à l'accord signé avec les Américains qui s'est exprimée. On a entendu le président du Parlement, Mohamed Khalibaf, qui a mené les négociations, être conspué. Des appels à éliminer Donald Trump. Il y a même un député qui a appelé à tuer Recep Tayyip Erdogan, le dirigeant turc, parce qu'il a accueilli le président américain à Ankara pour le sommet de l'OTAN. Les extrémistes ont, pendant ces jours d'hommage, pas cessé de parler de vengeance. Ces funérailles ont donc été l'occasion d'une démonstration de force, de puissance de la part du camp le plus radical en Iran. Il faut dire que la conclusion de l'accord avec les États-Unis n'a pas apporté les bénéfices espérés. La levée des sanctions sur les exportations de pétrole
pétrole iranien a été une victoire majeure, mais elle n'a pas assuré les rentrées financières attendues parce que la Chine a acheté moins de pétrole, aussi parce que les monarchies du Golfe ont mis sur le marché du pétrole à bas prix. Téhéran voulait aussi obtenir le déblocage de ces 24 milliards de dollars d'avoir gelé, mais en retour n'a obtenu que des promesses sur 12 milliards de dollars, assorties d'une exigence des États-Unis que cet argent serve à acheter des produits agricoles américains. Avec les frappes qui ont visé des navires dans le détroit et qui ont provoqué ce retour à la guerre, c'est bien l'aile dure des gardiens de la Révolution qui s'est exprimée. Cette aile dure soutenue par les foules qu'on a vu défiler pendant 6 jours autour du cercueil d'Ali Khamenei. Voilà, des images toutefois à prendre avec prudence. La République islamique ayant largement gonflé les chiffres du cortège. Avec l'IA d'ailleurs. Avec un renfort aussi de l'intelligence artificielle. Donald Trump, lui, de son côté, a tenu des propos contradictoires. On l'a entendu hier à Ankara, en Turquie, à l'occasion du sommet du G7, dire que le cessez-le-feu était caduc. Il a évoqué à nouveau, comme il le fait depuis le mois de février, la possibilité de destruction massive, tout en disant ne pas vouloir s'engager à nouveau dans un conflit de longue durée, tout en ne fermant pas complètement la porte aux négociations. Alors, que comprendre ? Bon, en fait, Donald Trump est tenu par le calendrier. Il lui fallait absolument un calme complet pour le 4 juillet et les commémorations du 250e anniversaire de l'indépendance des États-Unis. Cette date est passée. Maintenant, il peut affirmer sa force face aux provocations récurrentes des Iraniens. Mais sur le plan politique, il fait face à une équation politique parce que cette reprise de la guerre a fait monter les cours du pétrole. L'inflation est au cœur de la campagne, au cœur du débat politique aux États-Unis. L'électorat de Donald Trump lui reproche de ne pas avoir tenu ses promesses à ce sujet. L'opinion publique est globalement hostile à la guerre en Iran et ça pourrait peser sur les élections de mi-mandat qui ne sont que dans 4 mois, Pauline, sans compter que la facture du conflit n'est pas négligeable. Le Pentagone a demandé au Congrès de débloquer 70 milliards de dollars pour couvrir les frais engagés en Iran et cette somme risque d'augmenter au cours des prochaines semaines. Donald Trump est en quelque sorte coincé parce qu'il a clamé la victoire mais il ne parvient pas à s'imposer face à un adversaire qu'il a largement sous-estimé, sans compter que sa manière d'être joue contre lui. On l'a entendu hier insulter les dirigeants iraniens qu'il a qualifiés de racailles, de malades, d'individus vicieux et violents, et ce type de propos ne fait que renforcer le camp des durs en Iran, ce camp qui justement ne veut plus négocier avec l'administration américaine.